Les jumeaux du millionnaire veuf ne dormaient pour rien au monde. Jusqu'à ce que la nounou noire fasse quelque chose, et il changea. Avant de commencer une autre histoire passionnante, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et passons à la vidéo. Le cri des enfants déchira le silence de la maison comme une lame glacée. Marcus Wellington sauta du lit, le cœur battant, tandis que l'écho des hurlements désespérés des jumeaux traversait les couloirs de la maison de 2 millions de dollars. Il était 3 heures du matin. Encore une fois. Papa, papa, elle est revenue. La voix d'Emma se mêlait aux sanglots d'Ethan, formant une symphonie de désespoir qui faisait du brillant homme d'affaires l'homme le plus impuissant du monde. Il courut dans le couloir de marbre, ses pieds nus résonnant contre le sol froid, tandis que son esprit calculait. Cette nounou en 6 mois. Tout avait abandonné. Tout avait fui. Marcus ouvrit la porte de la chambre d'enfant décorée de tons pastel, qui avait coûté une fortune mais était devenu un champ de bataille nocturne. Emma, âgée de 5 ans à peine, était recroquevillée dans un coin du lit, les yeux grands ouverts fixant un point vide dans la pièce. Ethan pleurait de façon incontrôlable, pointant la fenêtre où seuls les rideaux de soie bougeaient dans la brise. Elle était là, papa, la dame en blanc. Elle a dit qu'elle allait nous emmener là où est maman, murmura Emma, tremblante. Marquis sentit son estomac se retourner. Depuis le crash d'avion qui avait emporté Sarah il y a 8 mois, les jumeaux étaient plongés dans un monde de terreur nocturne qu'aucun psychologue n'avait réussi à percer. Les enfants parlaient d'une « dame en blanc » qui apparaissait chaque nuit, promettant de les emmener retrouver leur mère. « Il n'y a aucune dame, mes amours. Papa est là, vous êtes en sécurité » murmura-t-il, mais ses propres mots sonnaient creux. Comment pouvait-il les protéger de quelque chose qu'ils ne voyaient pas et ne comprenaient pas? « Monsieur Wellington ?» La voix grave et calme venait de la porte. Marcus se retourna et vit une femme noire d'environ 50 ans, les cheveux gris attachés en un chignon élégant, portant un manteau simple mais impeccable. Ses yeux bruns dégageaient une tranquillité qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. « Je suis Dorothy Washington. L'agence m'a envoyé. J'ai entendu dire que vous aviez besoin d'aide. » Marcus faillit rire de l'absurdité de la situation. Une nouvelle nounou arrivant en pleine nuit, en pleine crise. « Madame Washington, ce serait peut-être mieux de revenir demain. Les enfants sont effrayés, compléta Dorothy, entrant dans la pièce sans demander la permission. Quelque chose dans sa présence fit qu'Emma cessa de trembler et qu'Ethan pleura moins. Et ils ont toutes les raisons de l'être. Perdre sa maman est la chose la plus effrayante au monde. Emma leva ses yeux gonflés. « Vous connaissez ma maman ?» Dorothy s'approcha du lit, ses mouvements lents et délibérés. « Je ne l'ai pas connue personnellement, ma chérie. Mais je connais beaucoup de mamans qui ont dû partir trop tôt. Et je sais qu'elles ont toutes laissé quelque chose de très spécial derrière elles. »« Quoi ?» demanda Ethan, la curiosité prenant momentanément le dessus sur la peur. « Elles ont laissé derrière elles des enfants courageux qui doivent apprendre à porter l'amour de leur maman dans leur cœur, même quand elle n'est plus là. » Marcus observait, fasciné, tandis que Dorothy s'asseyait au bord du lit et que les jumeaux s'approchaient naturellement d'elle. C'était comme si une aura de paix émanait de cette femme. Qui était-elle vraiment? D'où venait cette capacité presque magique à apaiser des enfants que personne n'avait réussi à atteindre? Maintenant, dit Dorothy en ajustant la couverture des jumeaux, que diriez-vous si je restais ici cette nuit? Je peux vous parler des étoiles qui protègent les enfants pendant leur sommeil. Il y a des étoiles protectrices? Demanda Emma, encore méfiante. Oui, il y en a. Et votre maman leur a demandé de prendre soin de vous en particulier. Pour la première fois depuis des mois, Marcus vit ses enfants se détendre réellement. Ethan bâilla, Emma se frotta les yeux. Mais quelque chose dérangeait profondément Marcus. Comment Dorothy savait-elle exactement quoi dire? Comment était-elle arrivée au moment exact? Et pourquoi avait-il l'impression que cette femme cachait quelque chose de très important sur le passé de sa famille? Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir la suite de ce mystère émouvant. Le matin suivant, Marcus descendit pour le petit déjeuner en s'attendant à trouver Dorothy en train de faire ses valises comme toutes les autres. À la place, il découvrit les jumeaux assis à la table en acajou, mangeant des pancakes en forme d'étoile pendant que Dorothy racontait des histoires sur les constellations. C'était la première fois en 8 mois qu'il voyait ses enfants sourire au petit déjeuner. « Comment ont-ils dormi ?» demanda Marcus, encore méfiant de la tranquillité surnaturelle de la scène. « Comme des anges, » répondit Dorothy, servant du café dans une tasse en porcelaine fine. Emma a rêvé qu'elle était astronaute,
et Ethan a volé dans une fusée faite de jouets. Marcus observa Dorothy avec une attention renouvelée. La femme se déplaçait dans la cuisine luxueuse comme si elle connaissait chaque tiroir, chaque placard. Elle savait où trouver les ingrédients préférés des enfants, connaissait leurs allergies alimentaires, même la marque spécifique de lait qu'Ethan préférait. Des informations qui ne figuraient pas dans le profil envoyé par l'agence. « Madame Washington, puis-je vous parler en privé ?» Dans le bureau lambrissé de chêne, Marcus ferma la porte et fixa Dorothy. « Je veux savoir qui vous êtes vraiment. Aucune nourrice n'agit ainsi. Personne de normal ne sait autant de choses sur ma famille. » Dorothy garda une expression sereine, mais Marcus perçut un éclat indéfinissable dans ses yeux. « Je suis juste une femme expérimentée dans le soin des enfants traumatisés, Monsieur Wellington. » Mensonge. Marcus frappa du poing sur la table. « Vous connaissiez les prénoms de mes enfants avant même que je ne les dise. Vous connaissez la routine de la maison comme si vous viviez ici. Et les enfants, ils vous font confiance d'une manière qu'ils ne me font même pas à moi. Peut-être parce que je comprends leur douleur. Comment? Comment pouvez-vous comprendre? » Dorothy resta silencieuse pendant un moment qui sembla éternel. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix portait un poids qui fit reculer Marcus. « Parce que moi aussi, j'ai perdu quelqu'un de très important dans cet accident d'avion, Monsieur Wellington. » Le sang de Marcus se glaça. « Impossible. Je connais tous les noms des victimes. Sarah était la seule. Toutes les pertes ne figurent pas sur les listes officielles. » Dorothy s'approcha de la fenêtre donnant sur le jardin où Emma et Ethan jouaient. Certaines personnes perdent plus que des proches. Elles perdent leur emploi, leur foyer, leur identité tout entière. Marcus eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. « Vous travailliez pour la compagnie aérienne. J'étais la meilleure contrôleuse du trafic aérien de l'aéroport de Miami il y a 15 ans. » La voix de Dorothy trembla pour la première fois. « Jusqu'à la nuit du 15 mars. Jusqu'au vol 447. Jusqu'à ce que je commette l'erreur qui coûta 17 vies, y compris celle de votre épouse. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus sentait le monde tourner, les pièces d'un puzzle impossible s'emboîter de manière terrifiante. La coupable de la mort de Sarah était chez lui, prenant soin de ses enfants, gagnant leur confiance comme il n'avait jamais pu le faire. « Sortez de chez moi, » murmura-t-il, la voix rauque de rage contenue. « Monsieur Wellington. » « Dehors !» cria Marcus, perdant complètement le contrôle. « Vous avez tué ma femme. Vous avez détruit ma famille. Et maintenant vous avez le culot de venir ici, de toucher à mes enfants ?» Dorothy ne bougea pas. « Je ne suis pas venu ici par hasard, Marcus. Et je ne suis pas venu pour me racheter. Je suis venu parce que Sarah me l'a demandé. » Quoi? La colère de Marcus céda la place à une confusion totale. « Votre femme n'est pas morte sur le coup. Elle est restée consciente quelques minutes, juste assez pour un dernier appel d'urgence. » Dorothy sortit un petit enregistreur de sa poche, un modèle ancien que Marcus reconnut immédiatement. C'était identique à celui que Sarah utilisait pour enregistrer ses idées de travail. Avant de perdre connaissance à jamais, elle a enregistré un message. Un message demandant à ce que quelqu'un prenne soin d'Emma et d'Ethan si elles ne rentraient pas à la maison. L'équipement d'urgence de l'avion a capté la transmission. J'étais la contrôleuse de service. J'ai tout entendu. Marcus se sentait au bord de l'effondrement. « Prouvez-le. Prouvez que vous dites la vérité. » Dorothy appuya sur lecture. La voix faible, mais reconnaissable entre mille, de Sarah emplit le bureau. « Si quelqu'un entend ceci, je m'appelle Sarah Wellington. J'ai 2 enfants jumeaux, Emma et Ethan. Ils sont tout pour moi. Si je ne peux pas rentrer à la maison, s'il vous plaît, quelqu'un doit s'occuper d'eux. Ils auront besoin de beaucoup d'amour pour surmonter cela. Ils feront des cauchemars. Ils auront peur. Mais ce sont les enfants les plus courageux du monde. S'il vous plaît, ne les laissez pas seuls. » L'enregistrement se termina sur le son de métal qui se tord et puis, le silence. Marcus s'effondra dans le fauteuil en cuir, les larmes coulant librement sur son visage. Dorothy resta debout, immobile comme une statue, portant le poids d'une culpabilité qui l'avait détruite de l'intérieur pendant 8 longs mois. Pendant les 3 semaines suivantes, Marcus a vécu un enfer personnel. Il n'a pas réussi à renvoyer Dorothy, les jumeaux dormaient enfin toute la nuit, mangeaient avec appétit et recommençaient à jouer. Mais il ne pouvait pas non plus la regarder sans ressentir un mélange toxique de gratitude et de haine. Dorothy travaillait en silence, transformant la routine des enfants avec une dévotion qui frôlait l'obsession.
Elle a créé des rituels nocturnes élaborés, inventé des jeux thérapeutiques qui aidaient Emma et Ethan à gérer leur deuil, et a même réussi à leur faire parler de leur mère sans pleurer. Ce que Marcus ignorait, c'est que Dorothy avait développé un plan secret. Chaque nuit, après que les enfants soient endormis, elle descendait au sous-sol de la demeure. Là, elle avait installé un petit laboratoire improvisé avec du matériel acheté discrètement, enregistreur de dernière génération, logiciel d'analyse sonore, câbles et amplificateurs. Après des années passées au contrôle du trafic aérien, Dorothy avait beaucoup appris sur la technologie de communication. Marcus a découvert le laboratoire par hasard lors d'une nuit blanche. Il était descendu chercher de l'eau dans la cuisine quand il a entendu des voix venant du sous-sol. Il a suivi le son et a trouvé Dorothy penchée sur un ordinateur, portant des écouteurs, avec des dizaines de fichiers audio ouverts à l'écran. « Que diable fais-tu » murmura Marcus. Dorothy se retourna, sans montrer de surprise d'avoir été découverte. « Je cherche la vérité. » « Quelle vérité ?» Dorothy montra l'écran rempli de formes d'ondes sonores. La vérité sur ce qui s'est vraiment passé la nuit de l'accident. Marcus, je n'ai pas commis l'erreur que tout le monde croit que j'ai faite. Marcus sentit le monde vaciller à nouveau. De quoi parles-tu? Pendant 8 mois, j'ai accepté la culpabilité parce que cela semblait être la chose à faire. 17 personnes sont mortes, y compris ta femme. Il fallait bien qu'on tienne quelqu'un responsable. J'étais la contrôleuse de service, donc naturellement c'était moi. Dorothy mit l'audio en pause et se tourna vers lui. Mais je n'ai jamais cessé d'enquêter. Et j'ai enfin trouvé quelque chose. Elle cliqua sur un fichier précis. Le son d'une conversation entre contrôleurs aériens remplit le sous-sol. Voici l'enregistrement complet de cette nuit-là, pas seulement le fragment présenté dans l'enquête officielle. Dorothy avança jusqu'à un point précis. Écoute bien. Marcus entendit sa propre voix, plus jeune, plus confiante. Contrôle aérien au vol 447, vous êtes autorisé à l'altitude de croisière. Puis, la voix de Dorothy, vol 447, changez de cap vers le nord-est, trafic militaire non identifié sur votre route. Ensuite, une troisième voix que Marcus ne reconnut pas, contrôle aérien, ici commandement militaire. Maintenez le vol 447 sur sa trajectoire initiale. Opération classifiée en cours. Dorothy mit l'enregistrement en pause. Tu as entendu? J'ai essayé de dévier l'avion. C'est le commandement militaire qui a ordonné de maintenir la route. Mais ce passage a été supprimé du rapport officiel. Marcus se sentit étourdi. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Parce que la nuit du 15 mars, un test militaire de nouveaux systèmes radars avait lieu. Des systèmes expérimentaux qui ont interféré avec la navigation des avions commerciaux. Le gouvernement avait besoin d'un bouc émissaire, et j'étais parfaite pour ce rôle. Dorothy montra un dossier rempli de documents imprimés. J'ai dépensé toutes mes économies à engager des enquêteurs privés. J'ai découvert que 3 autres vols avaient eu des problèmes techniques inexpliqués, cette même nuit, dans la même région. Tous ont été étouffés. Seul le 447 a abouti à une tragédie. Marcus feuilleta les documents, le cœur battant. Rapports médicaux, témoignages de mécaniciens, analyses techniques jamais portées devant les tribunaux. Pourquoi me montres-tu cela? Pourquoi n'es-tu pas allé aux autorités? Parce que ça ne m'importe plus d'être innocenté publiquement. Dorothy rangea les écouteurs. Ce qui importe, c'est qu'Emma et Ethan grandissent en sachant que la mort de leur mère n'est la faute de personne qu'ils connaissent. Qu'ils puissent me voir comme quelqu'un qui les aime, pas comme la personne qui a détruit leur famille. Mais pourquoi me cacher cela? Pourquoi installer ce laboratoire en secret? Dorothy marcha jusqu'à un mur où étaient collées des dizaines de photos des jumeaux en train de jouer, dormir, sourire. Parce que si tu savais que j'étais innocente, tu me pardonnerais peut-être. Et je ne mérite pas le pardon, Marcus. Même si je ne suis pas techniquement coupable, j'ai quand même échoué. J'aurais dû me battre plus contre l'ordre militaire. J'aurais dû trouver un moyen de sauver cet avion. Marcus regarda les photos des enfants, puis Dorothy. Pour la première fois, il vit en elle non pas la femme qui avait détruit sa famille, mais une personne tout aussi détruite par la même tragédie. Dorothy, dit-il doucement, pourquoi es-tu vraiment venue ici? Dorothy prit une profonde inspiration, les mains tremblant légèrement. Parce que Sarah n'a pas été la seule à enregistrer un message cette nuit-là. Moi aussi, j'ai enregistré quelque chose. Quelque chose que je n'ai jamais montré à personne. Quelque chose que les enfants doivent entendre, mais que je n'ai pas le courage de montrer. Marcus ressentit un frisson dans le dos. Que as-tu enregistré? Dorothy pointa un fichier audio marqué
Confidentiel. Ne pas ouvrir. La dernière conversation que j'ai eue avec ta femme. Sarah n'est pas morte en demandant seulement à quelqu'un de s'occuper des enfants. Elle est morte en essayant de me dire quelque chose de très important à propos d'Emma et Ethan. Quelque chose que moi seul ai entendu. Et quelque chose qui peut tout changer. Marcus trembla en voyant Dorothy cliquer sur le fichier. Le son qui sortit des haut-parleurs était différent de tout ce à quoi il s'attendait. C'était la voix de Sarah, mais chuchotante, urgente, comme si elle avait peur d'être entendue. « Dorothy, tu es toujours là? Je dois te dire quelque chose à propos des enfants avant qu'il ne soit trop tard. » La voix de Dorothy, plus jeune, répondit avec professionnalisme malgré le chaos en arrière-plan. « Je suis là, Sarah. Dis-moi tout. Les visions qu'Emma et Ethan, ce ne sont pas des cauchemars ordinaires. Ils sont réels. » Sarah fit une pause, haletante. « Dorothy, mes enfants voient des choses que les autres ne peuvent pas voir. Depuis qu'ils sont bébés. Je l'ai toujours su, mais Marcus n'a jamais cru. » Marcus sentit son sang se glacer. « C'est impossible. » Dorothy leva la main, demandant le silence. L'enregistrement continuait. La dame en blanc dont il parle, elle apparaît chaque fois que quelqu'un de la famille est en danger. C'est mon arrière-grand-mère, Margaret. Elle est morte en protégeant sa famille lors d'un incendie en 1923. Depuis, elle revient pour nous avertir quand quelque chose de mauvais va arriver. La respiration de Sarah devint plus laborieuse. « Dorothy, si je ne survive pas à ça, ils seront perdus. Ils penseront que l'arrière-grand-mère Margaret veut les emmener, mais elle essaie seulement de les protéger. Quelqu'un doit leur expliquer cela. Quelqu'un qui comprend que tout dans ce monde ne peut pas être expliqué par la logique. » Marcus interrompit l'enregistrement, le visage pâle. « Sarah ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Parce que tu es un homme d'affaires, Marcus. Tu crois au tableau et au profit, pas aux esprits protecteurs. » Dorothy fit une pause. « Mais moi, j'y crois. Tu sais pourquoi? Parce que Margaret m'est aussi apparue. »« Quoi? » Dorothy se dirigea vers un vieux coffre dans un coin du laboratoire et en sortit un album photo jauni. « La nuit de l'accident, pendant que je travaillais au contrôle aérien, une femme âgée en robe blanche est apparue à côté de moi. Elle a pointé le radar et a dit un seul mot. « Enfant. » Puis elle a disparu. Marcus feuilleta l'album. Les photos étaient anciennes, en noir et blanc, mais l'une d'elles lui coupa le souffle. C'était la même femme qu'Emma et Ethan décrivaient. Cheveux blancs attachés en chignon, robe longue, yeux doux mais tristes. « Voici Margaret Wellington, dit doucement Dorothy. L'arrière-grand-mère de Sarah. Et l'arrière-arrière-grand-mère de tes enfants. Comment as-tu obtenu ces photos? » « En enquêtant sur l'histoire de la famille de ta femme. Marcus, Margaret n'essaie pas d'emmener les enfants. Elle essaie de les avertir d'un danger réel. » Dorothy reprit l'enregistrement. La voix de Sarah, désormais très faible, fit une dernière révélation dévastatrice. « Dorothy, les cauchemars des enfants, ils ne parlent pas du passé. Ils parlent du futur. Margaret essaie d'avertir que quelqu'un va essayer de leur faire du mal. Quelqu'un de proche de la famille. S'il te plaît, protège mes bébés. Ne laisse pas cette personne. » L'enregistrement s'arrêta brusquement sur le bruit d'un impact. Marcus se sentait au bord de la rupture. Quelle personne? Qui Sarah essayait-elle de prévenir? Dorothy prit une profonde inspiration et révéla la vérité finale. « Ton frère, David. »« David? Mon frère est mort il y a 5 ans. »« Non, Marcus. David est vivant. Et il a tout orchestré. » Dorothy ouvrit un dossier contenant des enquêtes de plusieurs mois. Photos de surveillance, documents bancaires, relevés téléphoniques. David a simulé sa mort pour échapper à une enquête pour fraude. Il vit en France depuis 5 ans, planifiant de revenir réclamer une part de l'héritage des Wellington. Mais d'abord, il doit éliminer les seuls héritiers légitimes. Marcus regarda les preuves avec une horreur grandissante. Emma et Ethan. Exactement. L'accident d'avion n'était pas la faute du test militaire. C'était du sabotage. David a corrompu un employé de la compagnie aérienne pour installer un dispositif qui interférerait avec la navigation. Le plan était de tuer Sarah et les enfants en même temps. Mais les enfants n'étaient pas dans l'avion ce jour-là. Parce qu'ils sont tombés malades à la dernière minute, murmura Marcus, les pièces du puzzle s'assemblant. Margaret les a protégés en les faisant tomber malades. Et maintenant elle essaie d'avertir que David est revenu pour finir ce qu'il a commencé. Comme convoqué par les mots de Dorothy, un bruit de verre brisé résonna à l'étage, suivi de cris familiers. « Papa! Papa! Il est là!
Le mauvais homme est là. Marcus et Dorothy coururent à l'étage, mais il était trop tard. La porte d'entrée était grande ouverte, le verre de la fenêtre latérale éparpillé sur le sol. Au milieu de la pièce, un homme que Marcus reconnut immédiatement tenait Emma et Ethan par les bras, une arme pointée sur leur petite tête. David Wellington était revenu à la maison. « Bonjour, petit frère. » David sourit, mais ses yeux restèrent froids comme la glace. 5 ans de vie dans la clandestinité avaient vieilli son visage, mais n'avaient rien diminué de sa cruauté. « Notre famille m'a manqué. » Emma et Ethan tremblaient dans les bras de leur oncle, mais leurs yeux ne se fixaient pas sur lui. Ils regardaient à un point derrière Marcus et Dorothy, où une silhouette translucide d'une vieille femme se matérialisait lentement. « Margaret est là, » murmura Emma. « Elle a dit que le méchant allait venir aujourd'hui. » David rit avec mépris. « Vous croyez encore à ces fantaisies? Quelle pathétique !» Marcus fit un pas en avant, les mains levées. « David, pour l'amour de Dieu, ce sont des enfants. Ils sont ta famille. » « Ce sont des obstacles, » corrigea David, serrant le bras d'Ethan jusqu'à ce que le garçon gémît de douleur. « Des obstacles entre moi et les 200 millions de dollars de l'héritage Wellington. De l'argent qui devrait être à moi de droit. » Dorothy observait la scène avec attention calculée. Après des mois à étudier les comportements des jumeaux, elle avait appris que les enfants savaient toujours quand quelque chose de mauvais allait arriver. Et en ce moment, Emma et Ethan ne semblaient pas effrayés. Ils semblaient attendus. « David, » dit doucement Dorothy, « tu as commis une erreur fatale. »« Ah, la contrôleur incompétente veut donner des leçons. » David pointa son arme vers Dorothy. « C'est toi qui as tué ma belle-sœur. Je n'ai tué personne. Mais toi, tu as tué 17 innocents juste pour essayer d'éliminer 2 enfants. » David haussa les épaules. « Dommages collatéraux. Ça arrive en affaires. » C'est alors qu'Emma fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de pleurer ou crier, elle regarda directement son oncle et dit « L'arrière-grand-mère Margaret veut te parler. » David rit. « Comme c'est mignon. L'enfant folle veut. » Son rire mourut dans sa gorge quand la température de la pièce chuta soudainement. L'air devint dense, lourd, chargé d'une énergie qui faisait hérisser les cheveux. La silhouette de Margaret Wellington devint plus solide, plus réelle, ses yeux fixés sur David avec une fureur ancestrale. « C'est impossible, » murmura David, l'arme tremblant dans ses mains. Margaret Wellington parla pour la première fois depuis des décennies, sa voix résonnant comme le vent à travers les feuilles mortes. « David Wellington, tu as apporté la disgrâce à cette famille. Tu as tué des innocents. Tu as essayé de détruire les enfants que j'ai juré de protéger. » David tira sur l'apparition, mais la balle traversa Margaret sans la blesser, se logeant dans le mur en chêne. « Tu n'es pas réel. Tu ne peux pas me toucher. » Margaret sourit, un sourire terrible et beau à la fois. « Je ne peux pas te toucher. Mais elle, oui. » Soudain, la pièce se remplit de figures translucides. 17 personnes, hommes et femmes de différents âges, toutes regardant David avec une accusation silencieuse. Marcus reconnut Sarah parmi elles, belle et sereine comme le jour de leur mariage. « Les victimes du vol 447, » murmura Dorothy, émerveillée. David lâcha les enfants et recula, tirant frénétiquement sur les apparitions. « Partez d'ici. Vous êtes morts. » Emma et Ethan coururent dans les bras de Marcus, qui les protégeait tout en regardant quelque chose d'incompréhensible se dérouler devant ses yeux. « David » la voix de Sarah résonna comme une musique céleste, « tu as causé tant de souffrance. Mais il est encore temps de faire ce qui est juste. »« Jamais » cria David, pointant à nouveau l'arme vers les enfants. Mais ses mains n'obéirent pas. L'arme devint trop lourde à tenir, ses bras fléchirent comme si une force invisible les poussait vers le bas. En quelques secondes, David tomba à genoux, l'arme glissant de ses doigts. Margaret s'approcha de lui, sa présence irradiant une autorité qui transcendait la mort. « Tu vas te rendre aux autorités, David Wellington. Tu vas avouer tous tes crimes. Et tu passeras le reste de ta vie à payer pour les innocents que tu as détruits. »« Non, je peux résister. » murmura David, mais ses mots sonnèrent faibles même pour lui-même. « Tu ne peux pas, » répondit Margaret. « Parce que Sarah a demandé miséricorde pour toi. Et je l'accorderai. Tu vivras, mais tu vivras avec la vérité. » Margaret toucha le front de David, et il cria comme s'il brûlait de l'intérieur. Lorsqu'elle retira la main, les yeux de David étaient différents, pleins d'horreur, de remords et de compréhension de ce qu'il avait fait. « J'ai tué toutes ces personnes, » murmura-t-il, des larmes coulant sur son visage. « Mon Dieu,
J'ai tué toutes ces personnes. Des sirènes retentirent au loin. Dorothy avait discrètement appelé la police pendant l'apparition des esprits. Margaret se tourna vers les jumeaux, qui la regardaient sans peur. « Emma, Ethan, vous n'avez plus besoin de faire des cauchemars. Le danger est passé. Dormez en paix. » Elle regarda Marcus avec une gentillesse maternelle. « Prends bien soin d'eux. Et prends soin de Dorothy. Elle a sauvé ta famille d'une manière que tu ne comprends pas encore totalement. » Enfin, Margaret s'adressa à Dorothy. « Merci d'avoir écouté ma petite fille quand elle en avait le plus besoin. De protéger les enfants. De découvrir la vérité. » Les apparitions commencèrent à s'estomper, mais Sarah resta quelques secondes de plus. « Je t'aime, Marcus. J'aime Emma et Ethan. Et Dorothy, merci d'avoir tenu ta promesse. » Quand la police arriva, elle trouva David Wellington confessant spontanément tous ses crimes en sanglots convulsifs. Les preuves réunies par Dorothy furent remises aux autorités, garantissant non seulement la condamnation de David, mais aussi la décharge officielle de Dorothy de toute responsabilité dans l'accident. 6 mois plus tard, Marcus demanda Dorothy en mariage dans le jardin du manoir, avec Emma et Ethan comme témoins spéciaux. Elle dit oui, les larmes aux yeux, non par romantisme, mais parce qu'elle avait enfin trouvé une famille qui l'acceptait avec tous les fantômes du passé. Les jumeaux ne firent plus jamais de cauchemars. Parfois, ils disaient voir l'arrière-grand-mère Margaret jouer avec eux dans le jardin. Mais ces visites étaient toujours joyeuses, pleines de rire et de paix. Dorothy transforma le laboratoire du sous-sol en bureau où elle aidait d'autres familles ayant perdu des proches dans des accidents. Marcus découvrit qu'aimer ne signifiait pas oublier Sarah, mais honorer sa mémoire en créant plus d'amour dans le monde. Et chaque nuit, avant de dormir, Emma et Ethan remerciaient l'arrière-grand-mère Margaret de les avoir protégés, maman Sarah d'avoir envoyé Dorothy, et Dorothy d'avoir enseigné que les familles les plus fortes sont celles construites non seulement par le sang, mais par le choix délibéré d'aimer et de protéger les uns les autres, peu importe d'où ils viennent ou quels fantômes ils portent. Si cette histoire a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur l'amour, la famille et les secondes chances qui peuvent toucher.